Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette première interview du second sommet digital du jeune. Je m'appelle Aurélie Herbert et j'accompagne Jean-Pascal David, le créateur du sommet du jeune, à la conception et la réalisation de cet événement. Aujourd'hui, ça va être une interview un peu particulière puisque Jean-Pascal est passé de l'autre côté du micro pour introduire ce sommet et vous transmettre toutes les informations nécessaires pour mieux comprendre et appréhender le jeune et puis vivre au mieux cette semaine que nous allons passer ensemble. Bonjour Jean-Pascal et bienvenue dans ton sommet. Merci Aurélie, super introduction. C'est vrai que ça fait un peu bizarre, étonnant de se retrouver à l'envers du décor quelque part et dans la position de répondre aux questions. Et c'est vrai que sur le premier sommet, le deuxième sommet, j'avais plus l'habitude de poser les questions que de les recevoir. Mais j'adore cet exercice et je vais répondre à toutes tes questions. Eh bien, je me réjouis de passer ce moment avec toi aussi parce que je sais que tu as beaucoup de choses à dire sur le sujet, beaucoup d'infos à transmettre. Tu as une grande expérience du jeune et en tant que jeuneur et en tant qu'accompagnant également. Et du coup, la première question que j'ai envie de te poser, c'est j'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus sur ton parcours, sur tes activités, ce que tu fais au quotidien relatif aux jeunes, et puis vraiment aussi ce qui t'a donné l'élan en fait de créer ce sommet et de rassembler toutes ces connaissances sur le jeune. D'accord, super. Déjà, je suis tombé dans le jeune dans les années 99, mon premier jeune, mais au moment où j'étais un peu dans une recherche de moi-même, de changement de vie, prise de conscience, tout ça. Et donc, j'ai découvert le jeune. Il y avait à l'époque, avec Gisbert et Gertrude Bolling, ceux qui avaient amené Jeunes et Randonnées en France. Et bien évidemment, ça a été un énorme déclencheur, prise de conscience, comme beaucoup de personnes, quand elles font leur premier jeûne, ont. Et donc, j'ai toujours jeûné un petit peu pour moi. Tous les ans, je jeûnais pour moi. Et puis, je me suis formé à la naturopathie. Au début, c'était pour moi, sans savoir qu'un jour, j'allais m'en servir pour accompagner, parce que j'étais dans une démarche de recherche, j'étais un enfant de la malbouffe et compagnie. Donc, j'avais un intérêt, j'avais une soif de mieux comprendre pour la santé, l'alimentation et tout ça. Et puis de synchronicité en rencontre, je me suis retrouvé à accompagner des séjours de jeunes. Donc depuis 2008, j'accompagne, ce qui fait à peu près une quinzaine d'années. Et j'ai créé la Maison du Jeune en 2009. Alors en commençant par une dizaine de séjours à peu près par an. Et là donc maintenant ça fait donc depuis 2009-2008 et voilà où je fais à peu près une trentaine de séjours par an. Et j'ai longtemps loué dans des régions, j'ai fait des cures au Maroc, j'ai organisé dans les Calanques, à Mauriès, et là je suis dans mon propre maison, mon propre lieu que j'ai acheté en 2015. Voilà, donc ça fait une belle expérience de jeune, on va dire, dans l'accompagnement, quoi. Ouais. Ouais. Et du coup, par rapport, tu as eu envie en fait de vraiment réunir toutes les informations sur le jeune. Je crois que c'est vraiment ce qui t'a donné l'élan pour créer cet événement. C'est ça, disons que le jeune a beaucoup progressé en France depuis une quinzaine d'années, surtout depuis un petit peu le documentaire Le Jeune Nouvelle Thérapie, là, qui a été diffusé sur Arte. Après, moi, j'ai énormément participé à l'évolution de la Fédération francophone Jeunes et Randonnées, où j'ai créé le label, mis en place un peu, on a professionnalisé la fédération, on a créé une formation, donc il y a eu un engouement de plus en plus d'organisateurs. Donc aujourd'hui, on a vraiment une belle structure au niveau de la fédération. On a acquis aussi beaucoup d'expérience grâce à tous ces organisateurs de jeunes et randonnées. On va en parler souvent dans le sommet, mais il y a eu la création de l'Académie médicale du jeune, donc cette association de médecins pour le jeune qui vont accompagner, former des médecins, accompagner des personnes dans un cadre médical
Donc aujourd'hui, on arrive à un stade où on a quand même de l'expérience et beaucoup de choses à dire. Et bien évidemment, j'avais à cœur de transmettre ça, de partager toutes ces informations et aussi de rassembler. À travers le sommet, c'est aussi rassembler des personnalités, des personnes qui se seront peut-être pas rencontrées, et puis d'apprendre, parce qu'on apprend aussi toujours de l'extérieur, de l'expérience des autres personnes, et donc de partager cette expérience, de pas la garder pour nous, et à la fois la partager pour le grand public qui désire en savoir un petit peu plus sur le jeûne, et puis la partager aussi à des médecins, des gens des paramédicaux, des ostéopathes, des infirmières qui veulent aussi en savoir plus sur le jeûne, des naturopathes et tout ça. Donc voilà, et je t'avoue que le premier, bon, on sort de sa zone de confort quand même quelque part. Donc c'était une aventure que je connaissais pas. Bien évidemment, j'ai eu la chance de te rencontrer et ça a été vraiment super de partager ça et que tu puisses m'aider sur ce premier sommet. Et puis là, il y a le deuxième sommet et puis après, il y aura le congrès international sur le jeûne un peu plus tard, mais j'en parlerai plus tard. Ok, ça marche. En tout cas, ouais, ce que je retiens, c'est qu'il y a une véritable volonté de structurer, de professionnaliser aussi ce domaine où quand même on entend beaucoup de choses et c'est un petit peu dur quand on n'est pas dedans de trouver, enfin de vérifier les informations et puis de comprendre tout ce qui peut se dire. Et ouais, c'est vraiment la structuration, la professionnalisation et puis l'envie de transmettre, quoi. C'est ça, c'est ça. Et ce que tu dis, c'est important parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler du jeûne. C'est vrai que c'est très à la mode, que ce soit le jeûne intermittent ou le jeûne comme ça, un petit peu plus long. Et on entend beaucoup de bêtises, on entend beaucoup d'incidents. Et c'est vrai que, alors, j'ai aucune prétention de tout savoir, de donner la vérité. Personne ne détient la vérité. Mais c'est vrai que par l'expérience acquise entre moi et d'autres organisateurs, on peut mettre en avant et parler un petit peu sécurité et dire attention, on entend beaucoup de choses et il faut faire attention. Voilà, on va en parler, mais tout le monde ne peut pas jeûner. Il y a des précautions, on entend des choses. Voilà. Essayer de remettre aussi un petit peu de l'ordre dans tout ça pour dire que oui, le jeûne c'est un super outil, mais voilà, il n'y a pas que le jeûne et puis surtout il doit être fait dans des bonnes conditions. De sécurité, d'accompagnement, c'est pas la peine de prendre des risques, d'avoir des incidents. Et là, on sent aujourd'hui, il y a un tel engouement du grand public à lire et à partir tout seul chez soi et voilà et se tromper dans les symptômes, faire l'amalgame avec plein de petites choses, plein de petits livres, tout ça. Et du coup, il y a un amalgame et il y a un risque. Aujourd'hui, il y a quand même un petit risque. Voilà, donc c'était aussi envie de partager cette expérience au grand public pour à travers tous ces organisateurs et tous ces intervenants experts un peu en jeûne, quoi. Ouais, c'est tellement important de préciser ça, effectivement. Alors, du coup, je crois que tu avais envie pour commencer et pour introduire et pour qu'on puisse vraiment comprendre comment peut se décliner le jeûne, de commencer à nous parler des différentes méthodes en fait qui existent, parce qu'il n'y a pas une méthode de jeûne, on arrête de manger, mais plein de méthodes différentes. Est-ce que tu as envie de nous en dire quelques mots? Oui. Alors, je dirais déjà, il y a des méthodes dans les méthodes. C'est-à-dire, il y a deux écoles. Il y a l'école du jeûne, ce qu'on appelle un peu hygiéniste, et l'école du jeûne qu'on appelle jeûne activité ou jeûne naturaux. Donc ça, c'est c'est pas deux versions. Et il n'y a pas de vérité, on va en parler aussi. Et là-dedans, dans ce jeûne naturel, dans ce jeûne hygiéniste, on peut mettre des variantes. C'est comme si on avait une caisse à outils quelque part et on va piocher en fonction de est-ce qu'on va faire la méthode Boehringer, du jus au jus de légumes, la diète, de l'activité, quelle intensité de ça. Et on va prendre différents outils qui vont être bons pour nous en fonction de notre tempérament, en fonction de notre objectif, en fonction de différents paramètres. Donc voilà, donc il y a pas de vérité, il y a des écoles et après dedans on va piocher ce qui peut être bon pour nous et c'est là que souvent l'amalgame il peut être fait. Alors si je reviens un petit peu on va pas revenir sur l'histoire du jeûne, mais les deux grosses différences entre le jeûne hygiéniste et le jeûne, on va dire naturel. Le jeûne hygiéniste, à la base, c'est un jeûne, ce qu'on appelle un peu statique et à l'eau, c'est-à-dire on met le corps au repos et on laisse, comment on pourrait dire ça, le corps dans sa capacité d'auto-guérison de laisser faire, c'est-à-dire on garde un maximum d'énergie
pour au service du corps. Et donc, on ne va pas dans l'activité physique, on ne va pas dans des massages, on ne va pas dans un… Bien évidemment, c'est un jeûne qui est compliqué, c'est un jeûne qui est un peu extrême. On va appeler, certains appellent puriste, parce que normalement, un vrai jeûne hygiéniste, il n'y a pas de tisane, il n'y a pas de lavement, il n'y a pas d'irrigation, il n'y a absolument rien et on laisse le corps faire. On lui donne rien, parce que tout ce qu'on va donner, quelque part, apporte de l'énergie. Donc, c'est un jeûne qui est pratiqué par des anciens hygiénistes, tout ça, et qui est compliqué. Très rigoureux. Voilà, mais qui est plus utilisé, on va dire, qui pourrait être plus utilisé dans un cadre un petit peu thérapeutique, comme quand quelqu'un est malade, il garde le lit. Un enfant, quand il est malade, il garde le lit, quelqu'un garde le lit. Voilà, mais ça demande une énergie vitale, ça demande pas mal de choses et c'est très compliqué. Et surtout, il est souvent mal utilisé. Les gens qui faisaient du jeûne hygiéniste, ils faisaient des descentes par paliers. C'est-à-dire, avant de rentrer sur un… Et c'est là qu'il y a un amalgame avec les gens qui, quand ils parlent du jeûne hydrique à l'eau, c'est qu'ils entendent dire que le jeûne à l'eau, c'est comme si, c'est fort, c'est plus puissant que le jeûne Boehringer, hein. Mais ils oublient que avant, les gens qui faisaient du jeûne à l'eau, ils faisaient des paliers alimentaires sur 3 semaines. C'est-à-dire, ils faisaient vraiment une descente, une préparation au jeûne. Chose qu'on ne fait plus aujourd'hui, même dans nos semaines de jeûne, on leur demande de faire une petite préparation du jour au lendemain, d'une semaine, mais certains s'arrêtent du jour au lendemain et passent de l'alimentation solide à l'eau. Et c'est là que ça ne va pas. Alors que normalement, pour le jeûne à l'eau, bien évidemment, suivant les tempéraments, l'objectif, l'encrassement des personnes, mais il faudrait faire une préparation beaucoup plus en amont, avec une descente, ce qu'on appelle une descente par palier, alimentation solide, à l'alimentation liquide avec fibres, ce qu'on appelle avec cellulose, donc on pourrait dire soupe, sur un jour ou deux par exemple. Après, on passe en alimentation liquide non cellulosique, c'est-à-dire c'est du jus sans fibres. Et après, éventuellement, si c'est nécessaire et que c'est possible, on passe à l'eau. Et après, on remonte alimentation liquide sans fibres, alimentation liquide avec fibres et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est pas fait, hein. Et souvent, les gens rentrent dans le jeûne hyper encrassés du jour au lendemain et donc ils vont remettre en plus un nombre incroyable, une surcharge toxémique de mise en circulation des déchets. C'est un peu comme si on vidait la poubelle du jour au lendemain et très fortement. Alors que le corps, il aurait besoin de le faire dans le temps. Et plus on est encrassé quelque part et plus il faudrait le faire doucement, être accompagné par un naturopathe, tout ça, et rentrer doucement dans le jeûne. Voilà. Et les gens, voilà, c'est vrai qu'ils sont un peu pressés, on entend parler du jeûne, donc à la méthode jeûne comme ça, très rapide, une semaine de préparation, une semaine de jeûne, une semaine de randonnée. Donc là, cette méthode que nous, on appelle Boehringer en naturo, elle est très bien. Mais voilà, c'était pour dire que le jeûne hygiéniste, qui a toujours existé quelque part dans notre culture, aux États-Unis, en France, ailleurs, voilà, elle est vraiment mettre dans un cadre spécial et vraiment, et en plus de ça, il faut vraiment qu'elle soit soutenue, accompagnée. C'est une méthode qui est difficile, où on va avoir beaucoup plus de symptômes. Donc, faut bien la connaître, il faut être bien accompagné. Voilà, c'est ça aussi, hein. Et pas faire n'importe quoi. Et donc, la méthode qui fonctionne le plus, qu'on retrouve le plus en France, en Russie, aux États-Unis, dans beaucoup de pays, c'est la méthode, on va dire, jeûne naturaux, où on va quelque part employer des techniques naturopathiques pour aider le corps, soutenir les organes d'élimination. Et c'est là qu'on va employer l'activité physique, bien évidemment, qui est essentielle pour remettre en circulation, pour activer la circulation sanguine, lymphatique, pour drainer les émonctoires et tout ça, s'oxygéner, donc alcaliniser. Et le soleil, les massages, les drainants, des plantes, ça peut être du sauna, tout ça. C'est que des activités qui vont soutenir, qui vont accompagner l'organisme. D'accord ? Donc, c'est une méthode qui est agréable, qui va s'apparenter à quelque chose de plus de cocooning, quelque part, plus douce. Et c'est pour ça que le jeûne aussi a aussi bien pris en France, parce qu'on est associé au bienfait du jeûne, on y associé ce côté un petit peu cocooning, dans jeûne et randonnée, la découverte d'une région et tout ça. Mais c'est une méthode, donc elle est juste. Donc nous, on parle souvent de la méthode Boehringer, c'est celle qu'on emploie au niveau de la Fédération Jeûne et Randonnée, même au niveau de l'Académie médicale du jeûne, et c'est la méthode que les cliniques, ils emploient aussi. C'est-à-dire, on va tourner entre 80, 100, 110, 120, 250 calories, suivant si le bouillon est un peu mouliné, comme à Boehringer en Allemagne, ou pas.
et on apporte un petit verre de jus de fruits et légumes le matin. Et donc, ce petit verre de jus de fruits et légumes, il va amener… alors souvent, alors des bars, il permet de rentrer dans le jeûne, on va dire doucement, pour éviter justement ce qu'on disait, c'est-à-dire passer de l'alimentation solide à l'eau directement. S'il y en a qui passaient à l'eau directement, il y aurait beaucoup plus de symptômes. L'adaptation physiologique, ce qu'on appelle le switch métabolique, serait beaucoup plus difficile pour certaines personnes. Il y en a qui le vivraient bien, mais beaucoup de personnes, sur les 2-3 premiers jours, seraient vraiment en difficulté. Et puis, bon, c'est pas le but. Le but, c'est aussi de vivre une semaine. Donc, cette méthode, c'est peut-être une porte d'entrée une porte d'entrée plus douce pour les gens qui n'ont pas l'habitude de jeûner aussi. Voilà. Et même si quelqu'un a l'habitude de jeûner, ça permet de rentrer dans le jeûne. Et en même temps, ça amène ce qu'on appelle des électrolytes. Bon, alors, un petit peu de carburant, un petit peu de sucre, parce qu'on va faire jeûner randonnée, on est quelque chose d'un petit peu actif. Et surtout, ça amène aussi des électrolytes, ce qu'on appelle, parce que dans les premiers jours de jeûne, on va pas rentrer dans le détail parce qu'on en parle dans le sommet, mais on va rentrer vraiment dans la physiologie du jeûne, dans le sommet. Mais il y a une perte d'eau, il y a une perte d'électrolytes, donc on peut rentrer en hypotension. Et cette perte d'électrolytes va être compensée à la fois par le jus, à la fois par le bouillon, et voire des compléments alimentaires ou autre chose si c'est nécessaire, du quinton ou comme ça. L'idée, c'est de compenser cette perte quelque part d'électrolytes pour éviter certains symptômes en début de jeûne. Donc voilà, donc c'est une méthode, la méthode, on va dire, jeûne naturel ou jeûne Bringer, qui est une méthode qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus adaptée aux personnes. Et bien évidemment, même ce jeûne-là peut être trop puissant. Et là-dedans, on peut l'adapter avec des compléments, mettre du jus de légumes, voire passer en diète si la personne manque de vitalité. Ce qui est très important, on n'en parle pas souvent assez dans la notion, quand on parle de jeûne. Alors, on a une conférence avec le docteur Pierre Lefebvre sur le premier sommet où on parle de vitalité. Il est absolument nécessaire que le corps ait une énergie vitale, ait cette capacité quelque part il faut cette notion de vitalité et d'énergie vitale. Et c'est pour ça qu'une personne, quelque part qui n'a plus d'énergie, qui est vraiment épuisée, son jeûne sera moins bien réussi. Elle aura plutôt intérêt à se recharger avant ou faire une diète plus douce plutôt que de s'épuiser. Et c'est pour ça que même il y a des personnes dans un cadre de jeûne thérapeutique, ils n'ont pas l'énergie nécessaire, le corps n'a plus cette capacité d'auto-guérison et du coup, les gens vont s'épuiser. C'est-à-dire, il y a c'est contre-productif, c'est-à-dire par rapport aux jeunes. Et des exemples, on en a aussi, où les gens vont plutôt s'épuiser parce qu'ils n'ont pas l'énergie nécessaire, ils n'ont pas l'énergie vitale, l'énergie nécessaire pour donner au corps cette capacité, quelque part, d'auto-guérison, entre guillemets. Justement, comment on peut savoir je sais que tu dis souvent que le jeûne n'est pas fait pour tout le monde. Comment on peut savoir si dans notre cas, il est bon de jeûner, ça va nous apporter des bénéfices ou si au contraire, ça va nous mettre justement en difficulté? Comment on peut savoir à qui peut profiter le jeûne en fait? Oui, globalement, on peut dire que le jeûne est bon pour tout le monde. Après, on va juste adapter avec le jus, pas le jus, ou on peut faire des adaptations. La première chose que j'ai envie de dire quand on ne connaît pas, c'est éventuellement de consulter soit un naturopathe qui va pouvoir définir déjà, un naturopathe qui connaît sur le jeûne. Parce qu'il y a beaucoup de naturopathes qui n'ont pas cette connaissance sur le jeûne parce qu'elle n'était pas vraiment apprise dans les écoles de naturo il y a quelques années. Aujourd'hui, on en parle un peu plus. Donc, consulter un naturopathe qui connaît bien le jeûne. Et puis, bien évidemment, appeler aussi un organisateur, voir avec lui par rapport à une sorte de petite consultation par téléphone. On peut aussi consulter l'Académie médicale du jeûne. Et puis, de toute façon, si quelqu'un, je vais donner mon exemple à moi, si quelqu'un s'inscrit pour jeûner, on a toujours un échange, on peut avoir un échange en début de jeûne. Et si on s'aperçoit que si moi je m'aperçois que la personne ne peut pas jeûner, parce qu'on l'a pas défini avant, on va trouver une autre alternative de jus midi, soir, de compléments, voire monodiète si vraiment la personne ne peut pas jeûner. Hein. Mais souvent les personnes qui veulent savoir, qui sont un peu inquiètes là-dessus, elles se renseignent.
elles appellent un organisateur, elles expliquent un petit peu leur objectif, leur cause. Et puis déjà là, on arrive à définir si la personne peut jeûner ou pas. Et bien évidemment, le premier échange, le premier contact qu'on va avoir sur place va aussi déterminer quoi. Ouais, puis dans certains cas, certaines pathologies, il y a peut-être besoin d'être pris en charge différemment. C'est tout l'objet de l'Académie médicale du jeûne, en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, alors là, on parlait un petit peu au niveau de l'énergie, ouais. Mais après, bien évidemment, il y a les contre-indications. On va pas rentrer dessus. Il y a aussi toute une conférence sur le 1. On va en reparler sur le 2. Les contre-indications strictes. Et après, des contre-indications qui ne sont pas strictes, mais qui vont demander un accompagnement, on va dire médical, parce qu'il y aura des médicaments, parce que la personne aura un diabète de type 2, où là, il faut un suivi. Chose qu'on ne fera pas dans nos centres naturaux ou jeunes et randonnées, où là, on reste exclusivement sur des personnes en bonne santé. Je mets entre guillemets, qu'est-ce qu'une personne en bonne santé? Mais au moins, on va dire sans pathologie déclarée et sans médicaments, pour pouvoir faire un jeûne bien-être, prévention, détox et compagnie. Donc voilà, c'est deux choses différentes. Et après, l'Académie médicale du jeûne, ou les médecins qui veulent accompagner le jeûne, ils vont rester quand même dans cette méthode Boehringer ou cette méthode de jeûne naturaux, mais avec un suivi médical. La grosse différence, c'est que là, il y a un médecin pour voilà. On en reparle avec le docteur Jacques Roulier. On va en parler plusieurs fois dans le sommet de cet accompagnement médical. Est-ce que tu as envie de nous parler rapidement des bénéfices que peut avoir le jeûne, que peut avoir le jeûne sur les jeûneurs? J'aurais envie de dire que la méthode la plus simple, si je voulais un petit peu me décharger, il y a qu'à aller sur Internet et regarder les témoignages des personnes qui ont jeûné. C'est absolument fabuleux. Le retour des personnes qui ont jeûné. Donc, on peut pas. Souvent, il y en a qui disent ouais, c'est un peu la mode, produit marketing, tout ça. Ben non, il y a que écouter et voir les personnes revenir d'un séjour de jeûne pour comprendre que voilà, on a tous les bénéfices. Alors, bien évidemment, je vais pas me décharger que là-dessus, mais le premier bénéfice, on va dire déjà, c'est la prise de conscience que notre corps est capable de rester en santé, de maintenir une santé, et non pas que c'est pas l'extérieur. On va pas, comment on pourrait dire ça, ne pas compter toujours sur l'extérieur et d'être un peu plus responsable et de penser que nous aussi, on a notre santé en main. Et jeûner, c'est aussi reprendre le pouvoir sur soi, sur sa santé, et de se rendre compte qu'on a cette capacité et que notre corps a cette capacité de se nettoyer, de se régénérer et de faire de la santé, aussi bien en termes de prévention comme on me le propose, aussi bien en termes de curatif, par du jeûne un peu plus long, du jeûne thérapeutique. Donc, le jeûner, c'est déjà prendre conscience de ça, c'est prendre conscience aussi de le rapport qu'on a à l'alimentation. La plupart des personnes disent « je ne pourrais pas jeûner, quand je saute un repas, je suis malade, je suis en hypoglycémie, j'aime trop manger, je suis un épicurien, ou alors j'ai peur de qu'est-ce qui va se passer ?» Et puis, ils jeûnent. Là, pareil, on regarde tous les témoignages, ils jeûnent, puis ils disent « mais c'est beaucoup plus simple qu'on le pense ». Bien évidemment, on est encadré, il y a un groupe, il y a un lieu exprès, donc là, c'est quand même plus facile que de le faire chez soi, qui demande quand même une motivation. Et donc, la première prise de conscience, c'est de se rendre compte aussi que c'est pas si compliqué, qu'on peut s'arrêter de manger, que la loi qui disait qu'il faut surtout pas sauter un repas, manger entrée, plat, dessert et 3 repas par jour, on se dit non, quand j'ai pas faim. Et beaucoup de personnes pensaient qui étaient dans une obligation de manger, entre guillemets, par rapport à cette loi universelle. Et du coup, c'est que non, si j'ai pas faim, je mange pas. Après, bien évidemment qu'il faut aussi manger équilibré. Mais l'idée, c'est que ce n'est pas une obligation, et surtout qu'on peut mettre des temps de repos digestifs pour pouvoir aussi, quelque part, nettoyer son organisme. Donc là, il y a vraiment déjà sur un plan, on va dire, psychologique, une prise de conscience de l'intérêt du jeûne, des bienfaits du jeûne et tout ça. Après, bien évidemment, il y a tous les bienfaits, on va dire, physiologiques. Les bienfaits physiologiques, c'est retrouver de l'énergie vitale. On va dire 99% des personnes. La première remarque, c'est j'ai récupéré de l'énergie, de la vitalité, de l'entrain, de la joie de vivre, bien. Après, il y a les retours, il y a les bienfaits physiologiques. On va nettoyer son organisme.
Donc, tout le corps va en bénéficier, nos organes, notre peau, nos cellules. Donc, le teint se rajeunit, la peau. Donc, et puis, il y a tout ce côté aussi qu'on ne voit pas, la prévention. C'est-à-dire, le corps va commencer un travail thérapeutique, entre guillemets. Et donc, en jeûnant, on fait aussi de la prévention. Alors, on ne va pas rentrer dans la physiologie du jeûne, on va en parler plus loin sur qu'est-ce qui se passe dans le jeûne, ce qu'on appelle l'autophagie, l'autolyse, le corps qui se mange lui-même, entre guillemets, mais pour des bonnes raisons. Mais donc, on a vraiment des bienfaits multiples, à la fois psychologiques et à la fois physiologiques. Et beaucoup de gens viennent en jeûne, je parle des semaines de jeûne et randonnée, avec des fois plusieurs objectifs, des objectifs de santé, des objectifs de prise de conscience, des objectifs de faire un reset, de faire un nettoyage, et il y a souvent un avant et un après jeûne. Et globalement, on pourrait, alors j'ai pas de pourcentage, mais je pourrais presque dire que 95% des personnes qui ont déjà jeûné rejeûnent un jour, quoi. Sauf si elles ont été dans un mauvais lieu, mal accompagnées, dans des mauvaises conditions, que ça a été compliqué, où elles n'ont pas compris des symptômes, ça a été difficile, voilà. Si des conditions malheureuses voilà, et donc on peut ressortir en disant oula, c'est pas évident. Alors je mets un bémol parce qu'il y a des fois des personnes dans un centre de jeûne, voilà, c'est pas non plus tout rose, hein. Il y a des moments faciles, il y a des moments difficiles, hein. Il y a des moments, voilà, et le corps faut qu'il s'adapte. Il y a des symptômes. Tu te dis des fois, qu'est-ce que je vais faire un peu dans cette galère, hein. Mais accompagner le groupe, tout ça, c'est soutien. Et puis ça passe. Et des fois, tu as des personnes qui disent en fin de semaine, ah, quand même, ça a été un petit peu difficile par moment. Je suis pas sûr de rejeûner. Et puis on les revoit l'année prochaine. Parce que les résultats sont là, les bienfaits sont là, et vécu dans une semaine cocooning. C'est pour ça que c'est très important de vivre aussi le jeûne dans un espace de bien-être, dans une bulle de cocooning, où ça va quelque part compenser peut-être la difficulté qu'il peut y avoir à jeûner, ou des petits symptômes, où le matin on va pas être bien. Ben, si on lui met un peu de bien-être, de massage, de cocooning, de soleil, voilà, et ben ça rend le jeûne un petit peu plus facile, quoi. Ouais, et puis c'est comme tu dis, ce soutien du groupe où on est tous en train de faire quelque chose ensemble, comme ce que toi tu proposes ou d'autres accompagnateurs proposent, c'est énorme aussi, ça. C'est pour ça que quelque part, même s'il y a des petits moments difficiles dans la semaine de jeûne, une fois qu'on a jeûné, on est un jeûneur à vie, quoi. Alors on va peut-être pas jeûner parce qu'on a une vie sociale, il y a une vie professionnelle, financièrement, c'est pas toujours évident. Donc voilà, mais on a eu ça, on a vécu cette expérience-là, et on l'a, c'est presque acquis. Et puis souvent, ce qu'on voit aussi, Aurélie, c'est que les personnes qui ont jeûné il y a une prise de conscience sur l'alimentation. Donc les personnes ne vont pas devenir des ayatollahs, voilà, mais ils vont changer des choses. Certains vont changer plus de choses que d'autres vont changer des petites choses, et disons qu'on va comprendre que que pour rester en bonne santé, il va falloir manger moins, il va falloir manger mieux, il va falloir bouger plus, il va falloir penser mieux, travailler sur soi aussi. Donc il y a une prise de conscience sur l'importance de sa santé. C'est pour ça que j'enchaîne, hein, ça me vient en même temps que je parle. C'est pour ça que souvent la moyenne d'âge, elle tourne autour des 50 ans, où c'est là où on commence à moins d'énergie vitale, à être des petits problèmes de santé et des reconversions de vie, où on s'intéresse un petit peu plus à soi qu'à sa vie professionnelle et familiale. Donc, c'est vrai qu'il y a on parle de ça souvent autour des 50 ans, mais ce qu'on peut voir, et ça c'est génial, Aurélie, de plus en plus, là, il y a une tendance depuis 5 ans, 6 ans, et ça augmente d'année en année, de plus en plus de jeunes qui jeûnent, de plus en plus de 25 ans, de 30 ans, comme on voit en naturo. Avant, on voyait des naturaux, c'était de la reconversion des personnes de 50 ans, et aujourd'hui, dans les écoles de naturaux, on voit des jeunes de 25 ans, 30 ans. Donc, il y a vraiment une prise de conscience de cette jeunesse, de dire, mais il faut que je fasse de la prévention plus tôt, il faut que je fasse de la santé plus tôt, et qui s'intéressent à eux, à faire de la santé. Et ça, c'est génial. Quand tu vois des jeunes à 25, 30 ans jeûner, s'intéresser à leur alimentation, à leur santé, c'est absolument génial, quoi. Il n'y a pas d'âge.
Il n'y a pas d'âge. Ouais, et c'est vrai que ça va dans la culture, cette Mm. culture d'aussi prendre plus soin de soi Mm. et de son bien-être et physique et, et mental, quoi. Oui, c'est ça. De plus Bah, en plus. arrêtez de penser que la société nous doit tout et que c'est la faute de la société, c'est la faute ouais, on va pas citer de nom, du voisin, du machin, du rien, mais que nous avons cette capacité à se prendre en charge, Ouais. à la fois sur un plan, on va dire, spirituel, psychologique, développement personnel et aussi ben, santé, tout ça. Alors oui, c'est chacun fait son chemin, il n'y a pas à juger, hein, on fait 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Moi, c'était un très très long parcours. Et il n'est pas encore à 100%, et je ne sais pas si un jour j'ai pas envie de devenir un ayatollah, mais on fait son chemin et l'idée, c'est de progresser, c'est d'avancer, c'est d'être en accord avec soi-même, surtout ça, le plus important. Se lever le matin, être en accord avec soi-même. Et c'est vrai que le jeûne est vraiment un outil qui peut aider. Cette semaine de jeûne, j'ai jamais vu un outil aussi puissant, c'est-à-dire une semaine de jeûne, avoir autant de changements chez une personne avant et après. Sur tous les points, hein, physiologiques, Ouais. psychologiques, des personnes qui Mm. peuvent arriver au début, limite burn-out, plus savoir quoi faire, elles viennent jeûner et à la fin de la semaine, waouh, une patate, une envie de une envie d'aller à la rencontre de ses problèmes, d'assumer, voilà, une envie. C'est fou, hein, comme le jeûne peut redonner cette force. Enfin, il y a le jeûne, le groupe, les échanges, il y a plein de petites choses comme ça. Mm. Et justement, le jeûne en France, c'est encore donc on peut si on a envie de jeûner et découvrir ça, comment ça se passe? Où est-ce qu'on peut aller? Comment c'est organisé? Combien de temps ça dure? Si on a envie d'être dans un jeûne encadré, on va dire. Hmm. Bah, moi, je vais prêcher donc pour ma paroisse, c'est-à-dire la Fédération francophone jeûne et Ouais. randonnée. Il y a une conférence qui est dédiée à exclusivement les séjours jeûne et randonnée avec Nicolas Bolling, qui est la fille de Gisbert Bolling, qui a amené jeûne et randonnée dans les années 90, Okay. et puis Sandrine Bervas, qui est notre présidente de la fédération. Donc, j'ai envie de renvoyer ceux qui nous écoutent à cette conférence s'ils veulent en savoir plus sur la fédération et les jeunes encadrés. Mais après, on peut jeûner, voilà, donc dans la fédération, souvent ce qu'on propose, c'est des semaines de jeûne, bien-être, cocooning, c'est-à-dire l'association des bienfaits du jeûne, mais avec un côté cocooning. Donc là, aujourd'hui, on est 120 organisateurs, plus de Okay. 120 organisateurs dans la fédération. Il y en a qui organisent 5, 10, il y en a qui organisent un peu plus. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un choix. Et puis, on associe cette idée de jeûne et randonnée, mais aussi avec d'autres activités. Il y en a qui vont proposer de l'art, il y en a qui vont proposer du yoga, de la méditation. Il peut y avoir des activités un petit peu annexes qui vont venir accompagner, soutenir. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se faire plaisir. Et En fonction de la couleur aussi de chaque la couleur on de la peut se faire plaisir et spécificité. se régaler. Je dis ça parce que je l'ai encore entendu vendredi dernier, un témoignage. Je dis, ah, mais je me suis régalé. Et je dis, tu te rends compte le mot que tu viens de dire? Et c'est pas la première fois que je l'entends. Hein. Je me suis régalé alors qu'elle n'a pas mangé pendant une semaine. Excellent. Donc, on se nourrit aussi d'autres choses. Donc, voilà. Et du Donc, coup, vas-y, vas-y. ouais, non, juste pour préciser, généralement, ça dure une semaine? Oui, c'est des séjours d'une semaine. Donc, soit on est en bonne santé, on n'a pas de médicaments, on peut aller faire un séjour jeûne et randonnée, soit on a un doute, on peut déjà consulter l'Académie médicale du jeûne, ou on peut aller pareil sur le site de l'Académie médicale du jeûne, et ils ont un peu le même site que nous, c'est-à-dire on peut choisir par lieu, par année. Alors, il n'y a pas beaucoup de séjours pour l'instant, parce qu'il y a quelques médecins, et ces médecins, soit c'est des médecins qui organisent leur propre séjour de jeûne et randonnée, de jeûne, D'accord. soit c'est des médecins qui intègrent sur une semaine une structure de jeûne et randonnée qui a accepté volontairement qui a accepté de recevoir un médecin. Alors, il y aura un supplément, bien évidemment, parce qu'il y a l'accompagnement médical, il y a prise en charge avant, pendant, 24 heures sur 24 et après. Mais c'est absolument génial qu'aujourd'hui, on puisse offrir cet accompagnement, alors qu'avant, il y avait des personnes, on le sait, hein, on l'a découvert, qui avaient des médicaments, qui étaient un peu malades et qui jeûnaient, mais qui ne le disaient pas.
Ah, ouais. Parce qu'ils savaient que Ouais, pertinemment, ils seraient pas ce qui pris. peut être quand même dangereux. Aujourd'hui, j'invite vraiment à ceux qui ont un suivi médical, qui ont des doutes, tout ça, vraiment d'aller voir l'Académie médicale du jeune et de faire un séjour avec eux, quoi. D'accord. Et ça, Ouais, c'est intéressant parce que on voit que tout ça, c'est en train de se structurer énormément, hein. L'Académie médicale du jeune, ouais, se structure, prend de l'ampleur, fait plein d'initiatives, etc. Et ça arrive en France avec aussi la structuration par la fédération, mais dans d'autres pays, c'est déjà, j'ai envie de dire, c'est déjà une norme. Enfin, c'est déjà beaucoup plus avancé. Que ce soit au niveau des recherches que des pratiques. Est-ce que tu veux nous en dire deux Eh mots? ben, pas tant que ça, tu vois, à part en Allemagne, où vraiment en Allemagne, ça bouge et c'est en avance. D'ailleurs, on a 4 conférences sur ce sommet avec des Allemands, dont le professeur Michael Sen. Donc, en Allemagne, c'est beaucoup plus structuré. Le jeune est rentré dans la culture. Il y a beaucoup d'essais sur jeunes. Après, il y a un peu en Russie. D'ailleurs, moi, pour la petite info, je devais partir avec 2 médecins jeûner. On avait la volonté de vouloir jeûner cet été en Russie et puis c'est tombé à l'eau, quoi. Après, il y a aussi aux États-Unis, mais c'est suivant on va dire les États. Hein, en Californie, on jeûne plus qu'ailleurs. Il y a des cliniques de jeûne et tout ça. En Russie, voilà. Et après, dans le reste du monde, bon, il y en a un petit peu, mais c'est pas si structuré que ça. Disons que le jeûne a été laissé de côté pendant longtemps, hein, où la médecine quelque part allopathique a pris le devant. Et là, ça revient dans beaucoup de pays. On commence à en parler en Espagne, en Angleterre. C'est vrai qu'il y a un côté, ils ont une culture un peu plus indienne, donc on parle plus d'Ayurveda et du jeûne, ce qu'on appelle la méthode 5-2, hein, 5 jours on mange normalement 5 jours et 2 jours, soit on jeûne, soit on fait une diète, voilà. Mais on sent que en Thaïlande, ça bouge. Il y a beaucoup de pays comme ça où ça commence à bouger. Et c'est ce qui est chouette, c'est que la France, là, on dit toujours que les Français sont un peu conservateurs, toujours loin à traîner la patte un petit peu. Ben, on est un pays qui bouge beaucoup dans le jeune et qui commence vraiment à se structurer avec la fédération, avec l'Académie médicale du jeune. Voilà, donc il y a des choses vraiment et de plus en plus de médecins qui sont pour le jeûne. Avant, quand on demandait à quelqu'un pour jeûner, si elle allait voir un médecin, il lui fermait la porte au nez. Aujourd'hui, de plus en plus de médecins disent, bah, allez-y, ça vous fera du bien. Vous risquez rien pratiquement avec une semaine jeûne et randonnée avec la méthode Bringer. Il y en a qui font des certificats de plus en plus. Donc, on sent quand même qu'en France, il y a vraiment une prise de conscience et ça bouge de ce côté-là. Bien évidemment, c'est en Allemagne où c'est un peu le plus structuré, quoi. Ouais, en Allemagne, c'est vraiment les précurseurs presque dans le domaine du jeûne. Disons que et c'est pour ça d'ailleurs que tu invites dans le sommet aussi des médecins allemands pour faire dans certaines conférences pour avoir leur vision aussi de comment ça se passe. Oui, puis on s'aperçoit que le jeûne est sous certaines conditions, bien évidemment. Le jeûne peut être remboursé par leur sécurité sociale. Donc là, tu dis waouh, bon, on est encore loin, mais ça bouge. Hein. Moi, je vois la France quand même, ça. Voilà, je suis content en cocorico. Hein. Il y a 15 ans, 20 ans, on avait de l'espoir. Là, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce qu'on souhaitait, mais on était loin de penser que ça pourrait arriver, quoi. C'est chouette. Quoi. Non, on est vraiment dans un élan de prise de conscience, de santé, de bien-être, et le jeûne est un outil formidable. Très bien, Jean-Pascal. Est-ce que tu veux prendre un moment pour nous parler des spécificités de ce second sommet? Qu'est-ce que tu as voulu amener comme sujet dans ce sommet et nous parler un petit peu des différentes interventions en fait qui vont avoir lieu cette semaine? Déjà, je ne sais pas si tu te rappelles, au début du deuxième sommet, on était parti sur un peu un sommet identique au premier, c'est-à-dire une vingtaine de conférences. Et l'engouement du premier sommet, la confiance des experts, des intervenants, voilà, je me suis retrouvé pratiquement avec beaucoup de personnes qui voulaient, et puis moi aussi, j'avais envie d'avoir leur avis, et on se retrouve pratiquement à plus de 30 conférences
sur ce sommet et c'est Ouais. génial. Donc 4 en allemand, hein, donc c'est avec l'Allemagne, donc c'est super. Alors j'avais envie à la fois de rester dans la physiologie, de complémenter ce qui a été dit sur le premier sommet. Alors même s'il peut y avoir quelques redites, mais c'est bien, hein, mais on va aussi beaucoup complémenter. On va vraiment aussi rentrer dans la physiologie du jeûne avec je pense, Ouais, avec c'est beaucoup plus l'analyse, poussé à ce biologie. niveau-là. C'est plus poussé. Le deuxième sommet est beaucoup plus poussé. Le premier, on est resté un peu généraliste, même s'il y a eu des très très belles conférences, bien évidemment. Hein. Mais voilà. Et dans le deuxième, j'avais envie qu'on rentre un petit peu plus dans le détail. Hein. Mm. Et j'avais envie aussi qu'on y mette aussi un côté, on n'a pas parlé sur le premier, émotionnel, spirituel. Qu'est-ce que le jeune peut apporter dans cette démarche? Donc, Mm. on a aussi quelques intervenants avec Frédéric Lenoir, avec un journaliste, on va parler aussi jeune et religion, Mm. avec Caroline Bonnefond. J'avais envie aussi qu'on y mette aussi un côté, qu'est-ce que le jeune peut apporter dans cette démarche qui est à la base pour Mm. nous physiologique, mais il y a aussi une démarche spirituelle ou de développement personnel. Ouais. Voilà, donc j'avais vraiment envie de mettre plein de trucs et c'est vrai que j'aurais pu m'arrêter à 20, à 25, mais après je peux pas. Il y a tellement de personnes qui avaient envie de partager leur Mm. expérience, que ce soit des médecins de l'académie et tout ça que voilà, bon, il fallait bien s'arrêter. On s'est arrêté à 30 minutes. Ouais, et puis tellement une Hmm, telle variété de hmm. choses différentes à Ouais, transmettre ouais. à plein de niveaux, quoi, que ce soit sur des mots spécifiques, en fait, Hmm, que ce soit sur la physiologie, comme tu disais, sur le côté, le côté plus spirituel, plus intérieur, en fait, du hmm, jeune. hmm, ouais. Vraiment cette Et puis dimension-là. c'est vrai qu'il m'intéressait aussi d'aller aussi voir ce qui se passe à l'étranger. Mm. Alors en Mm. Allemagne, voilà, donc voilà, mais voilà en Espagne avec Damien, aux États-Unis, voilà, enfin au Canada avec le docteur Johnson Foug, et puis on va parler aussi avec Thierry Delestrade de ce documentaire qui a quand même été à la Mm. base du grand public, de la connaissance pour le grand public, le jeune nouvelle thérapie il y a une dizaine d'années. Voilà, donc j'avais aussi parlé un petit peu de tous ces sujets, quoi. Mm. Et sans Mm. oublier les ateliers d'alimentation vivante. Parce qu'il y en a qui Ouais. vont se dire, mais pourquoi, comme dans le 1, pourquoi il met des ateliers d'alimentation vivante dans le sommet? Parce qu'on ne va pas jeûner tout le temps, il faut manger. Mm. Et donc l'idée de jeûner, c'est aussi mieux manger après. Donc ça me tenait à cœur, comme dans le premier sommet, de rajouter aussi des personnes qui veulent bien nous montrer Mm. par des recettes simples comment on peut mieux manger, quoi. Mm. Ouais, ça peut être utile aussi pour la descente alimentaire et le retour. C'est ça. Et le retour, donc Ouais. c'est des beaux ateliers. Et puis la grande nouveauté cette année aussi, c'est que ces ateliers, ils vont être disponibles à visionner toute la semaine. Oui. Ces différents ateliers. Donc ça, Oui, c'est parce pur qu'avant, cadeau. ils étaient juste sur une journée, et puis une fois que Ouais. la journée est passée, comme toutes les conférences, on n'avait plus accès, Mm. sauf si les personnes s'intéressaient à vouloir prendre le pack du sommet. Et là, Mm. j'ai décidé de faire cadeau et que tous ces ateliers soient disponibles toute la semaine du jeûne. C'est-à-dire, on peut y revenir à Mm. n'importe quel jour, ils sont en accès libre. C'était Mm. important pour moi aussi de donner ça, quoi. Mm. Ouais. Et ok, on arrive quasiment à la fin de cet échange. Jean-Pascal, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu as envie de transmettre, un message à passer avant, ou quelque chose dont tu as envie de parler simplement avant qu'on termine cet échange? J'ai envie de dire un mot, c'est bon sommet. Voilà. Il y a Mm. beaucoup de conférences. C'est vrai qu'il y aura peut-être des choix à faire. Après, c'est vrai il y a la vente du pack qui va permettre de rentrer dans l'équilibre financier. Je le dis parce que c'est important. C'est quand même un très gros Mm. investissement. Donc, l'achat du pack permet. Tout le monde ne peut pas aussi se l'offrir. Donc, je l'ai quand même laissé à un prix très bas. Voilà. Mais pour les personnes qui peuvent pas, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations.
Il y a beaucoup de conférences par jour. Ça demande beaucoup de disponibilité aussi. Donc, c'est pas toujours évident. Donc, voilà, il faut essayer de faire son choix, revenir à son intuition. Mais j'ai envie de dire, voilà, et écoutez, parce que chaque conférence va vous parler. Il y a toujours un message. Alors après, qu'on soit un peu médecin, qu'on soit naturo, qu'on soit grand public, il y a peut-être des conférences qui sont plus abordables que d'autres et qui vont plus nous correspondre que d'autres. Donc voilà, ben, faites votre petit choix. Et puis moi, je suis vraiment très heureux de mettre en ligne tout ça, de partager toutes ces informations. Pour moi, c'est une richesse. C'est ce qu'on dit aux nouveaux organisateurs quand on les forme, quand ils viennent le premier jour. Mais vous vous rendez pas compte la chance que vous avez, vous, aujourd'hui, de bénéficier de cette expérience-là, de tous les anciens. C'est une chance pour nous, pour les nouveaux organisateurs. Ben, pareil, pour le grand public, tout ça, aujourd'hui, c'est une chance d'avoir ce partage, ce retour d'expérience sur le jeune. Et puis, ça va peut-être… on cherche jamais à… comment dire ça, à dire à quelqu'un qu'il faut jeûner, ouais, on n'essaie pas de convaincre. On essaie juste de transmettre, de dire, d'échanger. Et puis après, la personne est prête, et pas prête. Il y a des personnes, il leur faut 1 an, 2 ans, 3 ans avant de s'inscrire à un séjour de jeûne. Voilà, donc si ce sommet, il peut aider à franchir le pas, il peut aider à mieux comprendre le jeûne. Ben, s'il peut aider beaucoup de personnes, ben pour moi, c'est peut-être une goutte dans l'océan de ce monde, mais c'est une super goutte. C'est redonner d'espoir à retrouver de la santé, à aller mieux, à faire de la santé. Et rien que ça, s'il y avait que quelques personnes qui, grâce au sommet, retrouvent la santé et tout ça, ben, je serais déjà super heureuse. C'est génial. De toute façon, je fais un super métier, quoi. C'est pas un métier, c'est même une passion, mais c'est génial. Alors, tous les organisateurs de jeunes disent, mais wow, quelle chance on a de faire cet accompagnement. Ouais, et puis vraiment organiser ce sommet, enfin, merci parce que c'est un boulot monstre en fait de réunir toutes ces informations, de centraliser tout ce qui est connu aujourd'hui pour pouvoir offrir ça de cette manière, certes un peu dense, mais parce que justement il y a toutes les infos, c'est waouh. Ouais, merci pour ça. Après, ça fait partie des coulisses. Hein. Les gens, ce qu'ils vont retenir, c'est les conférences, le sommet. Ouais. Et voilà, donc, ben, ouais, c'est bon sommet. Il y a vraiment de quoi se régaler. De quoi se régaler. Et voilà ce que j'ai envie de dire. Et puis et toi et moi, ben, pendant le sommet, on est là à disposition si vous avez des problèmes techniques avec le sommet. On le dit tout de suite, je le dis tout de suite, mais on ne peut pas répondre, on ne peut pas faire des consultations, on ne peut pas répondre à des problèmes de santé, on ne peut pas répondre à tout ça. C'est des centaines, des milliers de mails. On ne pourra pas, donc vraiment, on vous conseille plutôt de vous rapprocher, soit de Naturo, soit d'académie, mais de nous excuser d'avance, mais on ne pourra pas répondre à des mails sur des problèmes de santé par rapport à ça. Voilà, le service mail, il servira vraiment que pour les problèmes techniques, et il y en a déjà beaucoup. Voilà. Ou pas. Merci infiniment, Jean-Pascal. Et voilà, bon sommet à tous, belle semaine. Merci.